Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, du pas mal et du pas bon aussi aujourd'hui. Alors, hier, je disais qu'on avait eu une séance assez encourageante avec un croisement M7-M20, là, qui était très porteur, et le fait qu'on avait rebondi sur un modèle mobile à 20 séances. Et j'étais relativement optimiste pour aujourd'hui. Malheureusement, on a bien inscrit un plus haut en séance, hein. Regardez, aujourd'hui, le plus haut de la séance est bien effectivement plus haut que le plus haut d'hier. Malheureusement, on n'a pas tenu les positions et on a dû refluer, hein, en dessous de la médiane de la fourchette d'Andrews ocre ici. Et on a enfoncé la M7, on a enfoncé la M20. Heureusement, une fois de plus, la M20 tient, puisqu'on voit bien que nous clôturons juste au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, mais celle-ci qui était en train de devenir haussière, c'est-à-dire verte, redevient rouge. Bon, bah clairement, elle est plate et on se maintient au-dessus d'une M20 plate. Autrement dit, on n'est pas en tendance haussière, on est encore une fois sans tendance. On tergiverse, il faudrait rester quand même assez longtemps au-dessus de la M20 pour que celle-ci devienne haussière, clairement, et qu'on initie une tendance haussière. Pour l'instant, on est toujours en tendance neutre, hein, et on est toujours sous le coup, hein, du gap là, qui a été ouvert entre le 5 juin et le 6 juin. Vous voyez bien qu'il y a une petite zone de non-cotation. Et c'est vrai que ça joue comme un support, j'ai peur qu'on aille le chercher. On verra. En tout cas, la tendance est neutre. Et si on regarde du côté des indicateurs techniques, quelque chose vient de m'apparaître. Alors ce n'est pas du stochastique dont je vais parler. Celui-là, effectivement, croise son signal à la baisse. Bon, c'est vraiment pas génial. Le MACD, lui, n'a pas bronché aujourd'hui, hein. On reste toujours au-dessus du signal, mais en zone négative, donc c'est moyen, on va dire. Non, ce qui m'interpelle surtout, c'est le momentum à double titre. Tout d'abord parce que celui-ci bascule négatif, alors qu'on avait réussi quand même à passer en territoire positif, mais surtout parce qu'il semblerait que nous soyons en train d'inscrire une divergence baissière cachée. Alors c'est un petit peu technique, j'ai fait des webinaires et je vous rappelle pour les derniers arrivants que mes webinaires sont tous gratuits en accès libre dans la partie formation et webinaire. Regardez, on a fait un plus haut sur les indicateurs, sur l'indicateur momentum, mais en même temps sur le cours, eh bien on n'a pas fait de plus haut, loin s'en faut. On est, attendez que je raconte pas de salade. Voilà, il faut que j'ajuste. Voilà, si on regarde depuis le 26 avril, on a fait des plus hauts sur l'indicateur, mais depuis le 26 avril, on n'a pas fait de plus haut sur les cours. Ça s'appelle une divergence baissière cachée et ça, c'est super dangereux. C'est généralement annonciateur de baisse puissante. Donc, malheur, malheur si on ne tient pas la moyenne mobile à 20 séances. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bons trades et à demain.